Adapté? Oui, s'adapter à différentes choses que le match demande. Et c'est ça qu'on a fait aujourd'hui. On pouvait marquer encore plus, mais on est heureux de cet résultat. Et voilà, c'est pas fini, mais un grand travail de collectif. Il y avait des doutes autour de l'équipe parce que les dernières prestations n'étaient pas toujours très convaincantes. Vous étiez sûr, vous, de pouvoir sortir un match comme ça ce soir? Oui, sûr. Moi, j'ai dit dans la conférence de presse avant le match, il y a des gens qui ne croient pas, mais on s'en fout de ces gens. On vaut les gens qui nous soutiennent, qui nous soutiennent tout le temps. Cette supporter incroyable au parc ici, et c'est ça, c'est à cette supporter qu'on se met tous ensemble et on continue à gagner. Donc c'est pas fini, il faut faire un grand match aussi au parc, mais on est heureux de ce résultat. Est-ce que ce match est aussi une petite revanche individuelle pour vous, pour Dembélé qui ne marquait plus? Non, c'est l'équipe principalement. Comme j'ai dit, on a fait un grand résultat et une grande performance collective. Quand il faut défendre, quand il faut attaquer, c'est ça une grande équipe et on a montré l'envie qu'on a d'aller en finale. Merci Vitinha et bravo. Vitinha. Et je peux vous dire que dans le mec derrière. Les amis, Gonzalo Ramos est avec Dominique Carmon. Il est rentré, il était tout près de marquer le deuxième but, mais c'est la barre qui l'en a empêché. Oui, Gonzalo, bravo. Vous avez failli ajouter un deuxième but pour le PSG dans ce match avec une frappe très spéciale. Oui, je travaille beaucoup ce type de frappe. C'est dommage. Si je peux faire une autre fois, je fais de la même manière. Vous m'avez dit, il n'y a pas d'euphorie, c'est pas la fête dans le vestiaire parce que c'est seulement le match aller. Oui, c'est pas fini le travail. On peut gagner un match, mais l'éliminatoire, c'est fait de 2 matchs. En tout cas, c'est le match que vous vouliez faire ce soir. C'est presque une démonstration de force ce qu'a montré Paris ce soir ici. Oui, on joue ici, on regarde l'Arsenal dans les yeux et on fait notre travail, notre match, notre football et on a gagné. On a vu aussi une équipe de Paris qui était capable de souffrir, de ne pas avoir le ballon, de défendre ensemble. Ça, c'est aussi, c'est pas nouveau, mais c'est bien de développer ça aussi comme force. Oui, c'est important de faire tout dans le match. C'est le football de haute qualité et on a besoin de tout le moment de match. Bon, vous êtes content quand même? Oui, bien sûr. Merci Gonzalo, bravo. Il peut être content, effectivement, lui qui ne joue que des bouts de match depuis pas mal de temps et là qui rentre quand même dans un match important comme une demi-finale de Ligue des Champions. Oui, après c'est peut-être lié aussi à la sortie sur blessure de Dembélé et peut-être que c'était pas lui qui était amené à sortir et ça a grillé un joker. À mon avis, l'explication de son entrée, elle est là et il avait une belle balle de 2-0 qu'il a malheureusement pas pu convertir, mais ça répond à un moment du match où le PSG était un peu mieux aussi et je pense qu'il y a eu... Je découperai le match en 3 périodes. Moi, pendant une demi-heure, je trouve que le PSG était largement supérieur à son adversaire. Ils ont subi pendant l'autre demi-heure, je trouve de la 30e à la 60e. Et la dernière demi-heure de jeu, j'ai trouvé que le PSG avait été en contrôle parce que Arsenal a beaucoup eu le ballon, mais a très peu eu d'occasions, très peu. Même en deuxième période, ils ont assez peu tiré, ils ont été dangereux sur coup de pied arrêté, mais il y a eu un hors-jeu. La frappe de Trossard quand même, il y a une super barrée de Donnarumma. Oui, mais je crois qu'elle est plutôt en début de deuxième période. Regardez le momentum, qui remonte un petit peu les 2 petites périodes, effectivement, 2-3 périodes où Paris a su se montrer dangereux et reprendre le contrôle du match avec Barcola qui a eu, on va montrer bien sûr les occasions parisiennes. Mais João Neves est avec Dominique Carmon, l'un des 4 Portugais qui ont pris part à cette rencontre, Dominique. Bon, félicitations. Gonzalo nous disait, c'est pas la fête dans le vestiaire, mais c'est quand même une très grande performance. Vous étiez prêt pour ça? Yeah, that's for sure. Oui, bien évidemment. On sait très clairement que ce n'est pas fini. C'est seulement la première période des 2 matchs. On a fait de notre mieux sur le terrain et je suis vraiment très heureux. Mais ce n'est pas encore la fête dans le vestiaire parce qu'on sait qu'il reste un match. Est-ce qu'il y avait un peu de doute dans vos têtes après les 4 derniers matchs qui étaient un peu moins accomplis? Non, je ne pense pas. Mentalement, on sait qu'on est une très bonne équipe. On sait que si on met notre jeu en place et si on est concentré sur nous, ce sera la meilleure façon pour atteindre nos objectifs. La deuxième mi-temps a montré que vous étiez aussi capable d'avoir moins le ballon et de souffrir ensemble, de défendre sans concéder trop d'occasions.
Comme je l'ai dit, cette équipe est prête à tout. On peut défendre, on peut attaquer avec tous les joueurs qu'on a. C'est bien d'être dans cette situation parce que ça nous montre qu'à chaque match, quand on a le ballon dans leur partie de terrain, parfois il faut aussi savoir souffrir, mais c'est le football. Merci beaucoup, Joe. Et bravo. Obrigado, Joël Méves, avec la traduction de Sébastien. On reprendra le débat, mais William Saliba est avec Dominique Carmon. Après, on reprend le débat, c'est intéressant. William, déçu forcément. Est-ce que vous attendiez à ce que ça tourne comme ça? Et pourquoi, surtout, ça a tourné comme ça? Bah ouais, bien sûr, on est un peu déçu d'avoir perdu ce premier match et d'avoir concédé un but très tôt dans ce match. Mais voilà, après on s'est un peu rattrapé. Mais c'est vrai que les 20 premières minutes, on a beaucoup souffert. On a beaucoup couru derrière le ballon. Mais voilà, la fin de la première, on était beaucoup mieux. On aurait pu marquer. Et voilà, deuxième mi-temps, je pense qu'on a mieux joué. On a eu des occasions, ils en ont eu aussi. Donc voilà, le match s'est fini 1-0. Voilà, je pense que c'est pas fini. Et voilà, il y aura un deuxième match au Parc des Princes et on espère gagner là-bas. Vous avez été surpris parce que Paris vous a proposé, vous a opposé? Non, pas surpris. On savait que c'était une très très grosse équipe. Donc voilà, on a mal fait vu que les 20 premières minutes on s'est fait un peu manger. Mais voilà, faut retenir le positif. On s'est réveillé après, mais voilà, malheureusement, on n'a pas pu égaliser. Donc, comme j'ai dit, il y a 1-0. Faut pas qu'on baisse les bras. Et il y a un deuxième match. Et on sait qu'en Champions League, il peut se passer beaucoup de choses. On s'était vu au tour précédent, après le Real, où ça s'était bien passé face à Kylian Mbappé. Ce soir, il y avait Ousmane en face. Il vous a échappé une fois, on peut dire ça? Ouais, une fois de trop. Et voilà, il a marqué. Donc. Qu'est-ce qui vous a gêné dans son jeu par rapport à d'autres attaquants? Non, en fait, il est un peu partout. Il décroche, des fois il prend la profondeur, il tourne beaucoup. Donc c'est sûr que c'est difficile de marquer un joueur comme ça, mais voilà, je pense qu'on peut mieux faire sur le premier but. Donc voilà, ils ont bien fait. Donc maintenant, on va regarder ce match et voir ce qu'on n'a pas bien fait et prendre le positif pour essayer d'aller les battre là-bas. C'était quoi l'ambiance dans le vestiaire là? Tout le monde est déjà en train de se remonter à penser à la semaine prochaine? Oui, bien sûr. On a perdu le premier match, mais voilà, il y a un deuxième match. Il va falloir montrer qu'on a du caractère et c'est la Champions League. Il y a beaucoup de choses folles qui se sont passées, donc on va essayer de faire la même chose pour ce prochain match. Merci William. Merci. Ne surtout pas penser que c'est fait, ne surtout pas penser que Paris est en finale. Il y a ce match retour qui vient vite, ce sera mercredi prochain, je vous le rappelle, sur Canal, enfin pas demain bien sûr, mais mercredi la semaine suivante. Et ce sera un match qu'il faudra en tout cas ne pas perdre pour rester, pour se qualifier pour la finale de Munich. Juste pour... Oui, Mickaël, c'est une immense déception, on imagine. Est-ce que vous estimez que votre équipe méritait mieux ce soir? Oui, bien sûr, je pense qu'on méritait bien plus que ce qu'on a eu sur ce match, mais ce n'est que la mi-temps. C'est ce que j'ai dit après avoir battu le Real Madrid 2-0. Il faudra aller à Paris et gagner. Comment vous expliquez ce début de match compliqué? C'est une demi-finale de Ligue des Champions, c'est toujours compliqué. Ça aurait été étrange le contraire. Ça va se jouer sur quoi? Le match retour, il va se jouer sur quoi? Sur quels axes vous allez travailler là pendant une semaine? On va revoir le match, on va essayer de progresser dans certains domaines. Leur gardien a fait 2 arrêts comme il a fait à Anfield, ça a fait la différence. Pour vous, c'est toujours 50-50, 50-50 encore? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Ah, il n'est pas dissert. Il n'est pas dissert, notre ami. Le basque, il n'est pas content. Non, mais bon, après, il est dans le discours qu'avait, rappelez-vous, Luis Enrique après la défaite au Parc contre Liverpool 1-0. Il disait, c'est pas fini, on va les gagner là-bas. Et c'est tout à fait possible. Ashraf Hakimi, les interviews s'enchaînent sur l'antenne de Canal, toujours avec Dominique. Oui, Ashraf, Michael Arteta nous disait c'est pas terminé, on est bien déterminé à aller faire quelque chose à Paris. C'est dans cet état d'esprit qu'il faut rester de votre côté aussi? Ouais, on pense qu'on a fait un bon travail, mais comme tu t'as dit, c'est pas fini. On a fait un premier mi-temps bien, il reste la deuxième mi-temps là-bas à Paris. Ça veut dire qu'il faudra faire
peut-être encore plus d'efforts que ce soir pour tenir ce résultat? Ouais, chaque match on voulait faire mieux, chaque match on devait améliorer des choses. On est content de ce qu'on a fait aujourd'hui, mais on devait finir le travail là-bas. On était un peu inquiet de voir sortir Ousmane qui se tenait la cuisse. Quelles sont les nouvelles? Vous l'avez croisé là? Ouais, j'ai parlé un petit peu avec lui, il est tranquille, il a dit que ça va rien et j'espère qu'il est avec nous la prochaine. Il voulait se reposer quoi. Ouais, il a fait son travail, il a marqué le but, c'est bon, il a laissé nous pour finir. Merci Achraf, bravo. Sur la transversale, Luis Enrique est avec Dominique Armand. C'était limite. Ok. Ouais, tu as les cabelles plus blonds que moi. Je suis plus vieux, c'est normal. Je suis plus vieux, c'est normal. Bon, vous êtes joyeux, vous avez pris beaucoup de plaisir ce soir. C'est la performance que vous attendiez? Je ne peux dire quelque chose de différent. Je pense qu'on a montré la mentalité de chaque match, chaque jour. Et cette mentalité que c'est un vrai plaisir pour moi comme entraîneur d'avoir à Paris Saint-Germain. Je vais pousser un petit peu, mais on a regardé ensemble les 2 dernières situations pour le PSG. Ça vous laisse un petit regret? Mais je ne peux dire, je ne peux comprendre rien parce que c'était un match avec beaucoup d'émotions. Beaucoup. C'est difficile de jouer avec cette sensation. L'ambiance dans le stade, c'était incroyable. Et c'est difficile de jouer. Je pense que le but à la première part au début du match, c'était important pour notre confiance. Et je suis content parce que tu peux gagner, tu peux faire match nul, tu peux perdre, mais cette mentalité, cette ambition qu'a cette équipe, je pense que c'est incroyable. Alors il y avait quelques doutes autour de l'équipe ces dernières semaines. Maintenant, il va y avoir de l'euphorie. Il va falloir combattre ça. Avec les journalistes, bien sûr. Avec tout le monde? Bien sûr, non, tout le monde. Pas avec les joueurs? Non, pas les joueurs. Non. Ils sont très difficiles. Ils sont parfaitement comme des difficiles, c'est gagner ce type de match. Un but en 1 seconde est fini et on doit penser à contrôler les émotions, à jouer les matchs à notre maison, avec nos supporters, avec la mentalité et profiter de sa force. Et rien, ce sera difficile, ce sera serré, on doit être prêt. Et ce sera avec Ousmane, ça va? Et je ne sais pas. Mais tu sais qu'on a dit, non, tu sais que ça qu'on a dit pendant toute la saison, on est une vraie équipe et si peut jouer Ousmane, meilleur, mais si il ne peut jouer pas, on va avoir une vraie équipe, bien sûr. C'est le mot de la fin. Okay. Merci, bravo. Hervé, vous savez ce que on a une palette d'interviews depuis la fin du match. Ouais. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire avec Luis Enrique, c'est que ça respire le football son interview. C'est vivant, ouais. ça nous donne envie voilà, c'est ça. Je peux vous dire que quand il dit c'est pas terminé, etc., c'est pas de la démagogie, il le pense à 100%. Hein. Non, bien sûr que c'est pas fini. Bah, d'autant que là, ils vont être chez eux, donc c'est plus facile. Mais on en a parlé longtemps en avant-match, mais ils vont avoir le retour de Partey au milieu du terrain qui va certainement changer. Il va tout changer du côté d'Arsenal. Ça m'a fait penser que Declan Rice a commencé à monter en deuxième mi-temps et clairement c'est mieux comme ça. Ça a vacillé pour le PSG. Ouais. Donc. Par contre, Monsieur Matou, je suis pas supporter du PSG. Monsieur Matou, oui. Mais quand je l'entends en interview, c'est un régal. Hein. C'est vrai. J'ai le sourire quand il parle football, c'est un régal. Franchement, c'est top. Et par rapport à Dembélé, lui, il n'a pas voulu se prononcer. Moi, des infos que j'ai, le joueur est plutôt. Ah, t'as déjà des infos? On pense à son entourage. Le joueur, il voudra jouer quoi qu'il arrive. Il t'a appelé? Excusez-moi, mais. J'ai pas inventé après. Il t'a donné un coup de fil. Shifumi pour savoir. Imagine, il est blessé dans le vestiaire, il appelle Bertrand Latour. Tu as fait quoi alors? Le ciseau? Tu as gagné le ciseau? Ah, bah attends, hey. J'ai pas dit que c'était le joueur. J'ai dit l'entourage du joueur. Bertrand Latour. J'ai pas dit que c'était le joueur. Waouh. David. C'est incroyable. Il y a des journalistes qui travaillent et qui ont des contacts quand même, vous êtes au courant? Ouais, non, mais bon, là. Surtout qu'en plus, j'ai dit l'entourage du joueur, donc il écoute pas bien. Oui. Ça peut être son frère, ses amis, son agent, ses parents. Ouais, t'es proche de la famille en fait. Pour pouvoir faire les tâches de la maison et tout. Bon, là, ça devient compliqué, tu vois. Et ça fait souvent en sorte que les hommes qui sont pas forts d'esprit